un désir pour moi, pour vous, que ce que l'on fait, on puisse le faire par la puissance de Dieu. Hein, et ça va être le message, tournez avec moi dans 2 Timothée ce matin. Et cette introduction ce matin à la parole, c'est vraiment un désir de pouvoir s'appuyer sur Dieu pour chaque aspect de notre vie. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Vraiment de faire les choses par la puissance de Dieu. On a vu le thème de cette lettre pour nous. Notre désir, c'est d'attiser le don de Dieu que tu as reçu. Hein. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et c'est lui qui œuvre et on va continuer à voir comment il œuvre. Mais ce n'est pas par le don. Hein, que l'on veut accomplir les choses. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par la prédication, ce n'est pas par nos dons que l'on veut faire avancer les choses, c'est par la puissance de Dieu. Et c'est ce que Paul va nous rappeler ici. Et cette puissance va attiser tout ça, va attiser chaque chose que l'on fait. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte, au verset 8, de témoigner du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier, pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Prions ensemble, Seigneur, par ta puissance, par ta force. Parfois, il y a des souffrances. Parfois, il y a des moments de joie. Parfois, il y a des moments, Seigneur, d'attente. Il y a des choses à faire. Il y a un service à accomplir. Il y a un boulot à faire pour chacun de notre vie. Des fois, il y a des moments d'attente, des moments de difficulté, mais on veut s'appuyer sur toi aujourd'hui. Pour tout ce que l'on fait, Seigneur. Et on te prie, Esprit Saint, si tu n'œuvres pas maintenant, ce que l'on fait ne sert à rien. Esprit Saint, on veut s'attendre à toi. Par la force que Dieu donne. Bénis ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être encouragés aujourd'hui par ce que tu nous dis, par ce que tu nous rappelles. En ton nom, Jésus. Amen. C'est pourquoi Paul en a vu ce texte, on a commencé à voir ce texte, mais Paul continue ici ce qu'il a commencé à dire. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer littéralement le don. Hein. Il n'y a pas le mot flamme ici, on l'a ajouté. Il n'est pas dans le texte. C'est ranime le don de Dieu. C'est pas la flamme, il n'y a pas de flamme, c'est une image. Mais ranime le don de Dieu que Dieu t'a donné, que tu as reçu. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a vu que si on ne fonctionne pas par la force de Dieu, on va le voir, hein, c'est la crainte qui s'empare de nous. Si ce n'est pas le don de Dieu que l'on attise, ce qu'il nous donne, ce que l'on reçoit, il y a autre chose qui prend place. Hein, Paul a rappelé à Timothée d'attiser le don de Dieu. Hein, on attribue l'idée à l'idée du feu, hein, alors que le mot flamme n'est pas là, comme je le dis, mais on veut être littéralement enflammé pour Dieu. C'est une bonne expression, être enflammé pour Dieu. J'espère que vous désirez être enflammé pour Dieu. Vraiment vivre pour lui, être enflammé, et être motivé, passionné. Hein. On a chanté ce matin, avoir la passion pour ton nom, Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'avoir une passion pour le nom de Christ. Pour son nom à lui, pour rien d'autre. Pour le Seigneur, en attisant, hein, être enflammé pour le Seigneur, en attisant le don que l'on a reçu de la part de Dieu. Comment on peut attiser le don de Dieu? On l'a vu, hein, premièrement en le nourrissant. Premièrement, en le nourrissant, c'est dans notre relation avec Dieu, dans sa parole. J'espère que vous aimez passer du temps dans la parole de Dieu parce que c'est votre nourriture, les amis.
Si ça vous énerve un tout petit peu, c'est parce que vous avez un challenge là. Vraiment, il faut vraiment prendre le temps de se nourrir de la parole de Dieu. On doit prendre du temps. C'est notre nourriture. Vous voulez enflammer, on aime ça la puissance. Hein? On veut chercher la puissance de Dieu. Si vous voulez recevoir la puissance de Dieu, vous devez être nourri de la parole de Dieu. Nourrissez votre relation avec Dieu. C'est dans sa parole, dans la prière, hein, on a vu que l'on peut remuer les choses. Ce même mot, attiser le don de Dieu, c'est remuer, être remué par Dieu, bouger, parfois un petit peu secouer aussi. On a besoin d'être, oh, OK, secoue ça. Mais c'est dans la parole, dans la prière que le Seigneur peut faire cette œuvre-là. Ensuite, après avoir nourri un feu, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'aviez dit la semaine dernière. Après avoir nourri un feu, qu'est-ce qu'on fait? On souffle dessus. Mettre du bois, c'est de le nourrir. Après avoir nourri le feu, là, on peut souffler. Frères et sœurs, si vous soufflez sur le feu et ce n'est pas nourri, vous allez souffler pendant longtemps. Hein? On souffle dessus après. On a besoin d'oxygène. Ah, sinon, on étouffe le feu. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de souffle. Après avoir nourri le feu, on souffle sur le feu. On attise le don de Dieu par le souffle de Dieu, frères et sœurs. Par le souffle de Dieu. Paul continue son message, hein, c'est un peu cette même idée. Il continue son message ici, hein, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il nous a donné des dons, mais il nous a donné un esprit. Tout ça, il nous l'a donné. On l'a reçu de la part de Dieu. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Hein. Paul est en train de dire, je ne suis pas prisonnier de Néron, je suis prisonnier de Jésus-Christ. C'est pour lui que je suis ici. Ce n'est pas un homme qui m'a mis en prison. Je ne suis pas un prisonnier, mais ce que je le fais en témoignage de Jésus. Mais souffre avec moi. Ça va devenir un thème qui va revenir dans la lettre 2 Timothée. Souffre avec moi pour l'Évangile, premièrement. Souffre avec moi pour l'Évangile. Moi, j'aime bien dire, parfois on souffre parce qu'on est idiot, parce qu'on a fait des mauvais choix. Paul ici dit, souffre pour l'Évangile. N'est-ce pas? On ne peut pas toujours mettre le blâme de nos souffrances, de nos mauvaises décisions sur le fait qu'on est chrétien. Hein? Parfois, on a juste pris une mauvaise décision et on s'est trompé. On va devoir repentir. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Tiens coup, n'abandonne pas. Par la puissance de Dieu, frères et sœurs, ces quelques petits mots, on ne doit pas passer à côté. Par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est le souffle de Dieu, est le souffle du Saint-Esprit que nous avons besoin pour attiser le don de Dieu et pouvoir rendre témoignage à notre Seigneur, les deux. On a besoin de la puissance de Dieu pour attiser le don et pour rendre témoignage. J'espère que vous êtes avec moi ce matin, hein, parce qu'on a besoin de ça. Chaque chrétien est un témoin de Jésus-Christ. Chaque chrétien est un messager pour Jésus. Paul ne fait pas la morale ici à Timothée. Hein? Paul a sans doute lui-même été tenté d'avoir crainte, d'avoir peur. Hein, d'avoir cette même peur. Il écrit dans Romains chapitre 1, verset 16, je vous le lis, Romains 1, 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas peur, hein, je n'ai pas honte. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte, je ne peux pas avoir honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. » Romains chapitre 8, verset 15, et vous n'avez pas reçu un peu le même message que Paul donne à Timothée dans la deuxième lettre à Timothée, Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si cette crainte, hein, qui est une tentation, craindre, c'est une tentation, c'est une peur. Cette peur-là est une tentation. N'était pas aussi forte et commune à chacun des enfants de Dieu. Jésus n'aurait pas pu dire non plus dans Marc chapitre 8, « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Jésus nous met en garde contre cette crainte, contre cette peur. N'ayez pas honte de Jésus.
N'ayez pas honte d'être chrétien. N'ayez pas honte de l'Évangile. Simplement dire que, Marc chapitre 8, verset 38, Jésus est en train de dire simplement, si je rejette Jésus maintenant, Jésus me rejettera un jour. Si je rejette Jésus maintenant, il me rejettera. J'aurais fait mon choix. Marc chapitre 10 encore, écoutez ceci, Matthieu chapitre 10, pardon, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et tout le corps dans la géhenne, en enfer. » Il y a une sainte crainte que l'on peut avoir de Dieu, parce qu'il est Dieu, parce que lui, il a sa main sur notre vie, notre âme. On a vu, Paul a dit, je ne peux pas avoir crainte, il va le répéter ici, je ne peux pas avoir crainte quand je suis à Dieu, je lui appartiens, lorsque je lui ai donné ma vie. Il m'a fait la promesse de la vie éternelle. C'est le cadeau que j'ai reçu. Frères et sœurs, craindre quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, écoutez ceci, c'est de donner la gloire à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qui revient à Dieu seul. Craindre quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, c'est de donner la gloire à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qui revient à Dieu seul. La gloire revient à Dieu seul. Car lui seul a la puissance de préserver nos vies. Frères et sœurs, j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Il est le seul qui a la puissance de garder votre vie. Ne donnez la gloire à personne d'autre. N'ayez pas crainte, n'ayez pas honte de lui. S'il y a des messages différents qui viennent vers vous, des tentations différentes, rejetez la tentation, rejetez les autres messages et acceptez la puissance de Dieu dans votre vie, frères et sœurs. Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3, ceux qui veulent, juste un peu plus loin dans la lettre, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est une certitude. Ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui désirent suivre Jésus, ceux qui désirent être saints pour Dieu, seront persécutés. Un autre pasteur disait, c'est la promesse que je déteste le plus dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je n'aime pas cette promesse. Non, merci. Qui veut retourner dans la rue et se faire hurler dessus? Qui veut se faire rejeter par ses amis, sa famille? Qui veut avoir de la difficulté, avoir des relations? Personne. Mais je veux être saint pour Dieu. Je veux le suivre. Je veux recevoir tout ce qu'il a à me donner. Et aussi la force, la puissance de faire face à ces persécutions, à ces oppositions. Il n'y a qu'en lui qu'on peut la trouver, frères et sœurs. Vous savez, on dit d'être chrétien, c'est une promesse de Dieu. Être chrétien nous amène à la persécution. Mais on sera persécuté que l'on soit chrétien ou pas. On va trouver de l'opposition dans la vie que l'on soit chrétien ou non. On va avoir des difficultés que l'on soit chrétien ou non. Mais en Christ, nous avons la puissance de Dieu de faire face à ces choses. C'est pas une bonne nouvelle, ça, ce matin? Il n'y a qu'en lui que l'on peut trouver la joie, l'amour, qu'est-ce qu'il nous a donné? La sagesse, la force, il n'y a qu'en lui. Mais souffre avec moi. Paul dit à Timothée, mais souffre avec moi. Ne te défile pas. L'Église, c'est difficile, je n'y vais plus. C'est trop difficile. Souffre avec moi. Aller partager l'Évangile, c'est difficile, je n'y vais plus. Mettre le don que Dieu m'a donné au service de Dieu, c'est difficile, je ne le fais plus. Souffre avec moi. Ça va devenir dans la première lettre, Paul a dit à Timothée, mets à l'épreuve ceux qui veulent servir Dieu. Ici, il prend pour acquis qu'on sert Dieu. Il va dire, Dieu nous a adressé un saint appel. On veut le mettre au service de Dieu. Maintenant, souffre. Ça fait partie du travail. Ça fait partie de ce que Dieu met devant toi, ces épreuves-là. Mais n'aie pas crainte, il est avec toi. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Ne te fie certainement pas sur tes propres forces. Paul répétera encore une fois dans 2 Timothée chapitre 2, plus loin. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On va le voir. C'est un thème qui va revenir à quelques reprises dans la deuxième lettre. Souffre avec moi. C'est une des façons de partager le ministère, de partager le service, de partager la communion fraternelle les uns avec les autres. Moi, je vois ça quand je vois l'équipe de louanges là, qui se rassemble dernièrement et puis qui souffrent les uns avec les autres, qui cherchent la face de Dieu.
qui s'élève, qui s'édifie. C'est une manière, vous savez, c'est une manière de souffrir pour Dieu, de servir Dieu, de mettre son temps à part pour venir servir Dieu. Quand je vois les gens qui vont faire de l'évangélisation, qui mettent leur temps à part, qui ont mal partout par la suite, et qui ont passé des journées entières à distribuer des évangiles, à se faire rejeter. Lorsque je vois chacun d'entre vous qui prenez le temps d'être un témoignage dans votre famille et que c'est difficile parce que votre famille vous rejette, souffre avec moi. Souffre, hein, c'est dans l'opposition. On va voir aussi que même dans le ministère, à l'Église, il y a une façon de prendre cette charge-là. C'est une responsabilité. Prends le poids de la charge. On l'a vu, c'était un des grands thèmes de la première lettre. Cette responsabilité, ne te défile pas. Il y a une charge qui vient avec le service. Si appartenir à Jésus et être un témoin pour lui t'amène à souffrir, n'est-ce pas? Certains font de la souffrance, on l'a déjà dit, une œuvre. Hein? Ah, je suis un martyr. Non, si servir Dieu t'amène à souffrir, si c'est ce qu'il a pour toi, si c'est l'épreuve qu'il met devant toi, si c'est ce à quoi tu fais face, n'en aie pas honte. N'en aie pas honte. Dieu donne sa puissance, sa force pour y faire face. Le Seigneur, frères et sœurs, veut vous utiliser. Il désire vous utiliser. Il désire vous faire des cadeaux, des dons. Il désire vous donner sa puissance. Mais surtout, il est avec nous. Il est présent. Il ne nous abandonne jamais. On peut nous-mêmes s'appuyer sur lui. À aucun moment, on peut et on doit s'appuyer sur nos propres forces. On peut constamment nous appuyer sur lui. Vous savez dans quoi ça transparaît? Seigneur, j'ai besoin de toi. Au quotidien, à tout moment, ça transparaît dans notre relation avec Dieu, dans ces moments où on se dit « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Avez-vous besoin de Dieu régulièrement? Lorsque Dieu a délivré Israël en Égypte, il a promis de ne pas les abandonner. Ah, c'était une conséquence de leur péché. On se dit, mais pourquoi, j'entends souvent dire, mais pourquoi Dieu a envoyé Israël en Égypte, premièrement? Ben, c'est parce que les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Ils avaient décidé qu'ils avaient honte de lui. Hein, c'est un peu l'histoire de Jésus. Ils avaient honte de lui, ils l'ont vendu, et Joseph s'est retrouvé en Égypte. En fin de compte, les frères, il y avait la famine. Puis, bon, vous connaissez l'histoire, et il fut un temps où Joseph était un des hommes les plus puissants d'Égypte, et sa famille a bougé en Égypte après ça. C'est une conséquence de leur péché. Pourquoi ils sont en Égypte? Pourquoi le peuple s'est retrouvé dans les difficultés parfois? C'est une conséquence de notre péché. Mais même dans la conséquence de notre péché, le Seigneur dit, « Je ne t'abandonnerai pas ». Dieu a une porte de sortie pour toi. Même dans le péché, frères et sœurs. Genèse chapitre 46, verset 2, Dieu parla à Israël, dans Genèse 46, Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit, Jacob, Jacob, hein, il parle à Israël, le patriarche, et Jacob répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation, à travers l'épreuve. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Ne crains pas. C'est une des paroles qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu. Ne crains pas, je ne t'abandonnerai jamais. La triste histoire d'Israël par la suite, c'est qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise à cette génération parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont eu peur. Ils ont craint. Nous voulons, frères et sœurs, prendre part aux choses de Dieu. Le servir et recevoir de Dieu. Il y a des bénédictions à être obéissant à Dieu. Il y a des bénédictions à le suivre. Il y a sa puissance pour faire face à l'épreuve. Mon travail, qu'est-ce que c'est? Ne crains pas. Je suis avec toi. Dieu veut nous délivrer de l'esclavage du péché. Si vous êtes pris au piège par le péché aujourd'hui, sachez ceci, Dieu veut vous délivrer de l'esclavage du péché. Par sa puissance, il veut vous en délivrer. Il veut vous délivrer de la peur. Et Dieu veut nous utiliser, frères et sœurs, pour sa gloire.
que l'on puisse prendre part à sa gloire, par la puissance de Dieu. Sa puissance, c'est littéralement l'énergie, on parle du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, qui est à l'œuvre maintenant. C'est tout ce qui est relatif au Saint-Esprit. Quel est mon travail? Laisse le Saint-Esprit agir. Écoute-le quand il te dit « repens-toi ». Écoute-le quand il te dit « ne crains pas ». Écoute-le quand il te rappelle les promesses de Dieu pour toi. Écoute-le. Fais-lui confiance. Laisse le souffle de Dieu agir. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui disons quoi faire au Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. Ce n'est pas nous qui disons quoi faire au Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. Nous, on se met à sa disponibilité. Là où il nous envoie, il pourvoit. Et parfois, c'est au travers l'épreuve, mais il pourvoit. Et il pourvoit à sa puissance. Et si lorsque le suivre, le servir, t'amène à souffrir, n'en aie pas honte. N'en aie pas honte. Le Seigneur t'a donné des dons. Il t'a donné sa force. Il t'a donné son amour. Il t'a donné sa sagesse. Je fais juste la liste de ce que Paul dit dans les derniers versets. Hein. Il t'a donné sa sagesse. Il t'a donné sa puissance. Et ici, il va dire, il t'a donné son appel. Il t'a appelé. Philippiens chapitre 1, verset 28 nous dit, je vous le lis, hein, on a beaucoup de passages à voir ce matin, « Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, c'est une grâce, mais encore de souffrir pour Jésus. C'est une grâce aussi. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant, Paul a dit. Non seulement il nous a été fait la grâce de croire, mais il nous a été fait la grâce de souffrir. C'est possible de souffrir sans Jésus. C'est possible de souffrir avec Jésus. C'est possible de souffrir. C'est pas juste possible que l'on soit chrétien ou non, on va souffrir. Mais en Christ, nous avons l'assurance de la vie, frères et sœurs. Nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. J'espère que vous êtes encouragés de ça ce matin. Quel est votre combat? Quel est votre combat ou quelle est votre souffrance pour l'Évangile? Y a-t-il une manière dont vous souffrez pour l'Évangile? Quel est le combat que vous menez? Hein, certains d'entre vous, vous avez des ministères. Vous êtes à La Rochelle pour les études, mais vous avez à cœur certaines choses que vous voulez voir se produire pour Dieu. Dieu a mis des choses sur votre cœur. Il y a un combat à mener pour voir Dieu agir, frères et sœurs. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Quelle est votre souffrance? La moquerie peut-être? Le rejet? Votre souffrance, c'est résister à la tentation, qui est parfois plus difficile dans certains aspects de notre vie, de résister à la tentation constamment. Fiez-vous sur la puissance de Dieu. Comment? Demandez-lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai besoin de toi, Seigneur. La condamnation de Paul lui permet de réfléchir aux souffrances de Jésus. Il ne s'appuie pas sur son sort, on a vu. Il ne fait pas de ses souffrances une gloire. Moi, j'ai souffert. Moi, je peux être agréé par Dieu. Non, il prend le temps de réfléchir aux souffrances de Jésus et au sacrifice de Jésus. Il dit, moi, je vais être mis à mort. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais je pense aux souffrances de Christ, à ses souffrances pour moi. Je pense à son sacrifice pour moi. Il dit, c'est lui qui nous a sauvés. C'est Jésus qui m'a sauvé. Et c'est lui qui nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Je n'étais même pas né. Ça ne peut pas être grâce à moi, je n'étais pas là.
Ça ne peut pas être parce que je suis en prison. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Ce n'est pas par mes œuvres. C'est lui qui nous a sauvés, c'est Jésus. Nous avons reçu la vie éternelle. Notre salut est assuré, frères et sœurs, en Jésus. N'en doutez pas. Le doute amène la crainte, je vous assure. La parole est claire. Ne laisse pas le doute entrer. Tu vas vivre dans la peur. Votre salut est assuré en Christ. Si vous avez donné votre vie à Jésus, votre vie est entre ses mains et il vous garde. Mon salut est accompli maintenant. Il est assuré. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Si tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 13 nous dit la même chose. « Cela, je vous l'écris, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous pouvez vous réjouir ce matin. Hein? Je vous écris ceci. Dieu dit, je t'écris ceci afin que tu saches. Rappelle-toi, tu as la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons tous reçu la vie éternelle si nous mettons notre foi en Jésus. En plus de ça, Dieu nous fait des cadeaux extraordinaires. On a un Dieu généreux. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? On a un Dieu généreux. Combien de fois Dieu s'est manifesté dans votre vie par la réponse à vos prières? Combien de fois Dieu s'est manifesté dans votre vie par des dons, des capacités spirituelles qu'il vous donne au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle, au travers le service. En plus, il nous a adressé un saint appel de le servir et être témoin de l'Évangile. Encore une fois, toujours et encore, par la puissance de Dieu. Hein, ce que l'on fait par les dons qu'il nous donne, on le fait par la puissance de Dieu. Témoigner de Jésus, on le fait par la puissance de Dieu. Passer au travers l'épreuve, on le fait par la puissance de Dieu. Tout ça, on le fait par la puissance de Dieu. Il nous a appelés, il ne nous a pas appelés parce que nous sommes saints. Ça semble être très, très clair ici, non? Hein, ce n'est pas par nos propres œuvres. C'est Dieu. Je ne sais pas pour vous. Si Dieu ne l'avait pas écrit ici, je serais peut-être tenté de le faire par mes propres œuvres. Je serais peut-être un peu tenté de me glorifier dans mes propres œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas parce que je suis saint qui m'a appelé. Dans mon cas, en tous les cas, c'est évident. Là. Je ne sais pas pour vous. Je vous regarde, vous êtes extraordinaire et incroyable, mais je me regarde moi, là, dans la glace ce matin, je me dis, ah, c'est évident que ce n'est pas parce que je suis saint que Dieu m'a choisi. Mais c'est afin que nous soyons comme Jésus. Hein? On l'a vu, toute la première lettre à Timothée, hein, c'est de chercher la sainteté, être saint pour Christ. On peut vouloir devenir comme Jésus, être comme lui. Encore une fois, toujours par la puissance de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas être saint, devenir saint, sans la puissance de Dieu. Paul dit, souvenez-vous, le combat que vous portez présentement aura un fruit éternel. Aura des fruits éternels. Alors, si on ne peut pas donner la gloire à personne d'autre ou à quelque chose d'autre qu'à Jésus pour ce qu'il a fait, on ne peut pas garder la gloire pour nous-mêmes non plus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas garder la gloire pour nous-mêmes. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, tournez avec moi. Premier passage où je vous fais tourner. Ah, j'étais indulgent avec vous ce matin. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dieu nous dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, un autre cadeau de la part de Dieu. C'est gratuit. Hein? Un don veut dire plusieurs choses, mais ça veut aussi dire que c'est gratuit. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas donner la gloire à quelqu'un d'autre et on ne peut pas garder la gloire pour soi-même. C'est un jeu dangereux, frères et sœurs.
Dieu a déjà accepté ta foi en Jésus. Elle est complète, elle est finie. Ta foi en Jésus, par l'œuvre de Jésus, elle est complète. Rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Rends gloire à Dieu. N'essaie pas d'y ajouter quoi que ce soit. Comme s'il manquait quelque chose à la grâce de Dieu. Je ne peux rien y rajouter. Nous sommes sauvés non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. Partout, hein, c'est omniprésent dans les Écritures. On en a lu plusieurs passages ce matin. Il nous l'a donné. C'est un cadeau. Certains, encore une fois, font de leur souffrance, de leurs œuvres, hein, un mérite, une œuvre. Hein, on veut s'en faire des grades, là. On aimerait bien se mettre des plaques sur les murs, des trophées, des trucs. Hein. Ça, c'est bon pour le sport, frères et sœurs. C'est bien. Alors que Dieu ne demande pas ça. Il ne demande pas ça. C'est par les souffrances de Jésus que nous avons été sauvés, rien d'autre. Rien d'autre. Et être un témoin de Jésus apportera de la souffrance, de l'opposition, de la moquerie, mais par la puissance de son œuvre, de ce que Jésus a accompli. Il nous donne cette même puissance, cette même force, à cause de ce qu'il a accompli. Voilà le message, hein, que Paul proclamait et cette mise en garde qu'il fait à Timothée, probablement parce qu'à Éphèse, on avait perverti ce message de la grâce de Dieu. On a vu, hein, qu'il y avait le légalisme qui était entré, l'élitisme, l'égalisme, la hiérarchie. On a vu ça, un paquet de trucs, là. Tout ce qui est contraire à la grâce, en fait. Aussi simplement que ça. Tout ce que les hommes veulent ajouter, qui est contraire à la grâce de Dieu, c'était introduit dans l'Église. On avait séparé, on faisait des divisions. Moi, je suis meilleur que toi, toi, tu ça. Ça c'est, moi, je suis plus élevé, toi, tu es esclave, moi, non. Moi, je suis un vrai Rochelet, pas toi. Peut-être, hein? Moi, je suis Canadien, moi, je suis Africain. Peu importe. Il n'y a plus de différenciation pour Dieu. C'est tellement important pour nous de nous souvenir que ni par nos œuvres, ni qui nous sommes, ne nous différencie. La grâce de Dieu est la même pour chacun d'entre nous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe, la grâce de Dieu est pour nous, est pour toi ce matin. Nous avons été sauvés par sa grâce et nous avançons par sa puissance. Nous avons été sauvés par sa grâce et nous avançons par sa puissance. Vous savez, Dieu nous a fait un autre cadeau. On voit toute la liste des cadeaux que Dieu nous a fait, là. Il y en a un autre que Dieu nous a fait. Dans Actes chapitre 5, verset 31, Dieu nous a donné un autre cadeau qui s'appelle la repentance. Jésus est venu afin d'offrir à son peuple un autre cadeau qu'il appelle la repentance. C'est un cadeau de la part de Dieu. Pouvoir se repentir de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées. Pasteur Chuck Smith fait remarquer, Jésus appelle l'Église d'Éphèse dans la lettre à l'Apocalypse à se repentir. Et il dit que s'ils ne se repentent pas, il ôterait sa présence du milieu d'eux. Et ils en étaient arrivés au point que leur religion était basée sur leurs œuvres. Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Leur relation avec Dieu, avec le Seigneur, était devenue légaliste. Et ils en étaient arrivés, hein, à un salut basé sur leurs propres œuvres. Jésus nous a sauvés et appelés, frères et sœurs, dans sa grâce. On aime avoir une plus haute estime de soi-même. Nous devons nous voir comme Jésus nous voit. Comme des enfants dans le besoin. Des pécheurs sauvés par grâce. On doit reconnaître notre état et se saisir du cadeau que Dieu veut pour notre vie. Se repentir. Reconnaître son besoin de lui.
Avant d'avoir besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de la repentance. Pour pouvoir recevoir la repentance. Dans Actes, chapitre 3, on a vu, on a vu dans notre dernière étude que Dieu voulait envoyer, c'est Pierre qui prêche et qui dit, Dieu va vous envoyer des temps de rafraîchissement. Si on le lit, le verset juste avant, il dit, repentez-vous et Dieu enverra des temps de rafraîchissement. Ce qui veut dire que Jésus cherche à avoir une relation d'amour avec nous et non une relation basée sur nos œuvres. Paul encourage Timothée au sujet de son appel, de ce que Dieu l'a appelé à faire. Dans la grâce de Dieu, il nous a appelés, mais Dieu ne nous a pas appelés à cause de nos œuvres. J'espère que c'est clair et que vous acceptez ce message ce matin. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ni parce que nous étions dignes, mais simplement pour accomplir ses desseins d'amour, parce qu'il nous aime. La grâce de Dieu, c'est qu'il t'aime. Que tu aies fait des bonnes choses ou des mauvaises choses, Jésus t'aime. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition, Paul continue, de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Son amour a été manifesté. Dieu a prouvé son amour en Christ. Il l'a prouvé, il l'a démontré. Qui veut une preuve d'amour? Qui aime les preuves d'amour? Vous avez le droit de dire moi, je veux une preuve d'amour, j'aime ça. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Voilà la preuve d'amour de la part de Dieu. Ainsi, Dieu nous a aimés bien avant que le monde n'existe, on l'a vu. Il nous l'a démontré par l'apparition de Jésus, notre Sauveur, qui a réduit à l'impuissance la mort. La mort, on va tous mourir. Blaise Pascal disait, un de mes auteurs préférés, l'évidence pour tous les hommes, c'est la mort. C'est la seule évidence. Mais lorsqu'on met notre foi en Jésus, la mort n'a plus la main sur nous. La mort est impuissante. Un jour, Dieu va éliminer toute la mort, va enlever toutes les souffrances, va enlever tout ça. C'est notre grand espoir d'être glorifié avec Dieu. Mais lorsqu'on a mis notre foi en Jésus, la mort ne peut plus nous garder. Nous passons directement de cette vie à la vie. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vous le lis, je sais que lorsque ma demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, sera dissoute, que mon corps va retourner, va aller dans le cercueil, quand il se décomposera, ça va revenir de la poussière, frères et sœurs, là. C'est fini. C'est une réalité. On veut l'éviter. C'est la question que les gens n'aiment pas se poser. Après cette vie, non, toi, j'ai pas le temps, moi, je passe à autre chose. Là. J'ai bière foot ce soir. Là. Je n'ai pas le temps de passer à la mort. C'est une évidence pour tous les hommes, frères et sœurs. Ça va un jour terminer. Et au plaisir de vous revoir là-haut. Paul dit, lorsque cette tente-là sera terminée, dans 2 Corinthiens 5, dans les cieux, n'est-ce pas, j'aurai un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une nouvelle tente, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons aujourd'hui dans cette tente, désireux de quitter cette vieille tente. On parle encore de notre corps, cette vieille tente. Il y en a qui a des plus jeunes tentes aujourd'hui, nouveau modèle Décathlon. Mais pour ne pas devenir des esprits désincarnés, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, mais pour revêtir notre domicile céleste. Car nous savons que tant que nous vivons dans ces corps, nous sommes loin du Seigneur et nous préférerions quitter ces corps pour être plus près du Seigneur. J'espère que c'est le désir de votre cœur d'être près de Dieu pour l'éternité, dans un corps parfait, qui ne souffre plus. Et c'est vraiment l'héritage du chrétien. Cet héritage, on l'a vu dans la vie éternelle, mais cette vie éternelle inclut que la souffrance est terminée. La parole nous dit que les pleurs, c'est terminé. Les difficultés, c'est terminé. Il y a d'autres messages sur Terre, frères et sœurs. Il y en a beaucoup. On a le choix, on peut mettre notre foi, notre croyance dans le message que l'on désire. Il y a beaucoup de messages qui nous est présentés. Mais rien
n'est venu rendre témoignage à aucun autre message sur cette planète. Rien. Seul l'Évangile. Dieu a rendu témoignage à l'Évangile de Jésus-Christ dans sa grâce, ici au travers de la parole seulement. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? » Oui, Seigneur, je crois, hein, parce que son frère Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité. Jésus était mort, il n'était pas encore ressuscité, et Marthe, elle répond, « Oui, Seigneur, je crois que mon frère ressuscitera un jour. » Non, dit Jésus, « Je suis la résurrection et la vie maintenant. » Ne mets pas ta foi dans les messages qui te disent oh, « l'espoir est pour plus tard » ou si, « quand tu vas arriver au ciel, peut-être que Dieu t'agréera » ou « tu vas voir, tu vas peut-être te réincarner en autre chose. » Qui est venu rendre témoignage à ce message? Non, dit Jésus, « Je suis la résurrection et la vie maintenant. Si tu mets ta foi en moi, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean chapitre 11. Crois-tu cela? C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Le Seigneur abolit la mort. Celui qui vit et croit ne mourra jamais. Un autre pasteur disait, tu vas déménager, mais tu ne mourras pas. Tu vas changer ton adresse. Ça va être difficile de t'envoyer du courrier à partir d'ici. Et c'est important. Hein? C'est le désir de ma vie, d'être avec mon Dieu. Et on se remet dans la peau de Paul, qui va être probablement, pense être décapité bientôt. Pour moi, c'est un gain, il va dire. Hein? La mort m'est un gain. Nous n'avons plus à craindre la mort. Est-ce que vous craignez la mort? Si vous mettez votre foi en Jésus, vous n'avez pas à craindre la mort. Vous n'avez plus à craindre les souffrances présentes. Mais au contraire, nous pouvons être forts et confiants en lui. Et Paul termine ici, on va terminer dans un instant. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. S'il y a une différence à faire, et on va voir un peu plus en détail dans la deuxième lettre à Timothée, s'il y a une différence à faire entre être prédicateur, un apôtre et un docteur, hein, on pourrait dire qu'on retrouve l'encouragement, le fondement pour notre vie, l'encouragement pour notre vie, l'enseignement qui vient de la parole de Dieu dans ses appels. L'encouragement, le fondement et l'enseignement de la parole de Dieu. Et Paul avait été établi, appelé à faire ces trois choses par son appel et les dons qu'il a reçus de Dieu. Le rôle de la prédication, n'est-ce pas, de l'enseignement, poser les fondements, on a commencé à voir au début de la lettre. Et vous savez, nous avons besoin de toutes ces choses de la part de Dieu. D'être encouragés, d'être fondés, solidement ancrés dans sa parole et d'être enseignés, d'approfondir la parole de Dieu. On a besoin de toutes ces choses. Par la puissance de Dieu, frères et sœurs. Paul n'a pas terminé son message ici. Hein? Par la puissance de Dieu. On a besoin d'être encouragés par la puissance du Saint-Esprit. On a besoin d'être ancrés, fondés par la puissance du Saint-Esprit, de ce qu'il fait dans nos cœurs. Et on a besoin d'être enseignés, d'aller plus loin par le Saint-Esprit. À la chapelle, nous désirons, pour chacun d'entre vous, c'est le désir de mon cœur, que chacun d'entre vous, vous puissiez mettre au service de Dieu les dons que vous recevez de la part de Dieu. Que vous puissiez recevoir l'enseignement de Dieu, l'encouragement, que vous puissiez le servir, mais chaque aspect de ces choses. Mon plus grand désir pour vous, et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez le faire par la puissance de Dieu. Que vous serviez, que vous donniez, que vous chantiez, que vous le faites poussé par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette cause, Paul dit, je suis en prison, que j'ai été condamné à mort. C'est parce que j'ai prêché l'Évangile, parce que j'ai enseigné, parce que j'ai loué Dieu. Est-ce que vous pensez que les gardes aimaient ça que Paul chante à tue-tête, là, des louanges dans les prisons?
On le sait qu'il le faisait. Mais il dit, j'endure ses souffrances, je n'en ai pas honte. Paul ne dit pas, simplement, j'ai de la connaissance de Dieu, mais j'ai une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas que c'est pas que je sais que Jésus simplement est mort pour moi, mais j'ai mis ma foi en lui. J'ai une relation avec lui. Je connais son amour pour moi. Savoir que Jésus est mort pour vous ne vous sauvera pas. Croire en lui vous sauvera. Savoir en qui vous avez cru, à qui vous avez donné la gloire, à qui vous reconnaissez l'œuvre pour votre vie, vous sauvera, frères et sœurs. Oui, je sais qui est Jésus. Oui, on m'a enseigné Jésus toute ma vie. Oui, je sais, il est mort et ressuscité. Oui. Crois-tu cela? Oui, je sais qu'il peut m'aider, le Saint-Esprit est là, mais je ne sais pas. Crois-tu cela? En as-tu besoin? Fais-tu appel à lui? Paul dit plus encore, non seulement je n'en ai pas honte, je suis fier de lui. Je suis fier de Jésus. Je suis fier de lui appartenir. Je n'ai pas honte d'être en prison pour lui. N'aie pas honte pour moi. Il dit, Timothée, c'est qui ton pasteur encore? C'est qui celui qui est en prison? Ah oui, le gars là, oui. Imaginez, n'aie pas honte non plus de tes frères et sœurs. Le monde a rejeté Jésus, et Jésus dit, parce que le monde m'a rejeté, il vous rejettera aussi. Souvenez-vous de ceci. Parce que le monde m'a rejeté, moi, il vous rejette. C'est bien de ne pas pouvoir prendre des choses personnelles parfois. Jésus m'a rejeté. Jésus a été rejeté, et parce qu'il a été rejeté, Jésus ne me rejette pas. Il dit, ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Matthieu chapitre 10, Jean chapitre 15 nous dit la même chose. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Notre désir est de le faire connaître, ne pas avoir honte de lui. Dans la souffrance même parfois. Paul dit, je suis persuadé, c'est ma seule espérance, c'est mon seul espoir dans cette vie, c'est de savoir que Dieu garde ma vie. C'est mon seul espoir, je n'en ai pas d'autre. Selon moi, il n'y en a pas d'autre. Selon ce que la parole me dit, il est le seul. Il donne la vie éternelle. Je lui ai confié ma vie. On se souvient, c'était la fin de la première lettre. Prends soin de ce qu'il te donne et il prendra soin de ce que tu lui donnes. Est-ce que tu lui as confié ta vie? Il est capable de la garder. Il est capable de te donner non seulement maintenant la vie, mais la force pour avancer, pour continuer. Prions, Seigneur, on a besoin de ta force. Esprit Saint, maintenant, te prie. Merci parce que tu gardes notre vie. Je n'ai pas à te supplier maintenant, garde ma vie, Seigneur. Merci parce que tu gardes ma vie. Mais j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes et que tu nous donnes cette force pour passer au travers des souffrances, des difficultés parfois. Et on a besoin aussi de cette force, de ta puissance pour pouvoir te servir, Seigneur. Esprit Saint, si tu ne nous donnes pas cette force-là, et même de nous re-remplir, c'est pas parce que tu me l'as donnée une fois que tu ne veux pas me la redonner encore et encore et encore. Chaque matin, tu renouvelles ta grâce, la parole nous dit. Et on te demande maintenant de renouveler, par ta grâce, ta puissance dans nos vies. On veut te servir, Seigneur. On pense à la louange, on pense à l'évangélisation. On pense, Seigneur, au témoignage que l'on a. On veut rendre de toi. Esprit Saint, donne-nous la force de le faire. L'amour, la sagesse. En ton nom, Jésus. Amen.